Je l'ai annoncé précédemment, à la demande de nos abonnés, nous avons décidé de mener une enquête auprès de différents professionnels afin de connaître leurs techniques pour éradiquer les entités. Le premier épisode de ce podcast concerne l'enquête exclusive que nous avons menée auprès de Séverine Gouvion-Nombel, qui est kinésiologue quantique. C'est la première qui a accepté de parler librement, sans tabou, des entités, alors que le sujet est délicat. Nous tenons à saluer son courage et à la remercier chaleureusement d'avoir voulu prêter son concours, notamment en acceptant de répondre à toutes nos questions. Nous avons depuis plusieurs semaines contacté de nombreux confrères et beaucoup ont décliné l'offre, ne voulant absolument pas livrer des informations de ce type au public. Aussi, pour donner des clés à toutes les personnes qui sont plombées dans leur vie, par des schémas répétitifs, des blocages de toute nature, qu'ils soient d'ordre karmique, transgénérationnel, par envoûtement, possession, par envoi de magie, de parasites de toute nature, nous avons décidé de vous faire écouter l'entretien que nous avons réalisé avec Séverine Gouvion-Nombel il y a quelques jours de cela. Bonsoir Séverine, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer l'endroit où vous travaillez et si vous pouvez officier à distance si une personne vous consulte? Oui, bonsoir Fiora, bonsoir à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité sur votre podcast. Alors, depuis avril, je suis installée en Lorraine, dans la commune de Rohrbach. Auparavant, j'avais ouvert un premier cabinet à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, donc une clientèle que je continue de suivre, puisque la kinésiologie quantique me permet en effet de travailler à distance. D'accord, c'est très intéressant. Donc vous pourrez vous occuper de personnes, même si elles sont très éloignées de chez vous, puisque maintenant vous n'êtes plus dans le secteur, vous n'êtes plus dans le sud, mais donc ça ne pose aucun problème effectivement. Donc ça c'est En fait, très... il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergétique, donc on peut très bien travailler à distance sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Bon. Pouvez-vous nous expliquer la technique que vous employez pour dégager les entités? Dites-nous comment cela se passe-t-il pour vous, Séverine? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais vous expliquer ma manière de procéder qui est relativement simple. Une fois que la présence d'entités et de parasitage est avérée. Oui. Alors, factuellement, en présentiel, je me sers du test musculaire au poignet pour déterminer ce qui parasite mon consultant. Là, on pourra parler d'entités humaines, des entités non humaines, de nombreuses magies également qui polluent la personne et font baisser son taux vibratoire. Lorsque je travaille à distance, par contre, j'utilise le pendule pour avoir mes informations. Pour la technique, en fait, j'ouvre une porte, c'est-à-dire que je trace un cercle au-dessus de la personne, alors ou avec un cristal lémurien pour passer les entités familiales et toutes les entités lumineuses, Oui. ou alors avec une labradorite pour toutes les entités prédatrices. Voilà, donc toutes ces entités, surtout les dernières, seront aspirées ou envoyées dans la dimension la plus appropriée pour elles, et ça, la source en décidera. D'accord, c'est très clair. Séverine, est-ce que vous pouvez nous dire si la procédure est longue, voire pénible, pour la personne sur laquelle vous travaillez? Alors, pénible non, car relativement rapide. Cela dépend du nombre et du type de parasitage à enlever. La personne souvent ne ressent rien sur le moment, si ce n'est tout de suite après un soulagement et de la légèreté. Alors par la suite, évidemment, elle va retrouver plus d'énergie. Dans ma pratique, j'observe, par exemple, quand on parle du terme de ressenti, là, dans ma pratique, j'observe qu'en renvoyant chez elle, par exemple, des entités reptiliennes, les personnes sont soulagées au niveau des cervicales, des épaules, voire du dos. Mais par contre, cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui souffrent du dos ont attiré une entité, ok? Oui, d'accord. Il faut être très prudent là-dessus, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est une indication. Tout à fait. Ça fait partie des effets immédiats. Par exemple, quand j'enlève une entité reptilienne, il y a d'autres entités qui ont leur effet. Je pourrais en parler un peu plus loin. Voilà, mais sinon, voilà, la procédure n'est ni pénible ni longue, en fait.
Pas de mon côté en tout cas. Merci, ça va rassurer tous nos auditeurs aujourd'hui qui ont besoin d'avoir ces informations qui sont très très précieuses. Merci infiniment. Alors Séverine, une fois que vous avez terminé le travail, comment êtes-vous certaine que les entités ont toutes été enlevées? Procédez-vous à un test et de quelle nature si c'est le cas? Oui, en fait, je contrôle de la même manière que je les détecte, c'est-à-dire avec le test kinésio au poignet en présentiel ou grâce au pendule en distanciel. La particularité du présentiel, c'est que j'ai une double vérification. En demandant à la personne de dire son prénom à haute voix. Par exemple, je m'appelle X, je suis X, mon test tient ou lâche. Donc ça fait vraiment office de double vérification. D'accord. Alors Séverine, est-ce que cela est durable dans le temps, une fois que vous avez fait ce travail pour enlever toutes ces entités? Dites-nous si c'est durable. Oui, alors j'y retourne rarement. J'estime à 1% les fois où j'ai dû retravailler sur un déparasitage. Alors ceci dit, je tiens à préciser que je suis avant tout kinésiologue et non spécialisée en désenvoûtement, comme certains de mes collègues qui ont affaire à des cas d'auto-envoûtement bien tenaces, car alimentés par des croyances et des psychies. Mais effectivement, de mon côté, les personnes que je libère le restent. Bon, c'est parfait. Séverine, vous pouvez nous dire si vous êtes obligée de vous protéger à l'occasion de ce travail libératoire. Dites-nous. Alors, oui et non. Pour moi, il faut avant tout donc avoir une bonne hygiène de vie, un cadre harmonieux, empreint de sérénité. Ça, c'est évident. Mais pour moi, il y a surtout un positionnement à avoir. Ce positionnement reçu et consolidé par l'expérience et le vécu. En gros, c'est savoir qui nous sommes, où et pourquoi nous sommes là. Ensuite, il faut avoir guéri toutes ses blessures d'âme, avoir fait la paix avec son passé, avoir un taux vibratoire élevé. Clairement, être heureux dans la vie est essentiel pour côtoyer les mondes subtils, car dans le cas contraire, ce sont autant de failles que l'ombre pourra infiltrer. Si j'ai un conseil à donner, allez chez des thérapeutes et des énergéticiens qui ont le sourire. Oui, qui sont gays, joyeux. Voilà, oui. D'accord, uniquement. Alors Séverine, est-ce que vous pouvez nous dire si vous assurez un suivi de vos clients une fois que vous avez procédé on va dire, au nettoyage de ces entités? Tout à fait. Tout à fait, car je n'enlève pas seulement les entités, je travaille également sur ce qui les a attirées ou créées. C'est-à-dire s'ensuit un travail de libération émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, propre à la kinésiologie. Donc, pour répondre à votre question, je suis mes consultants sur 21 jours après la séance. D'accord. Séverine, pouvez-vous nous préciser les catégories d'entités sur lesquelles vous avez pu travailler depuis que vous exercez? Oui, alors ma liste de parasitage est bien garnie mais non exhaustive. Donc on peut toujours découvrir des nouvelles choses au fil des séances. Par contre, de ce que je connais, pour l'instant j'ai trouvé et j'ai travaillé sur des mémoires et des entités de lieux, des murs, des sols, des portes astrales qu'il a fallu refermer, des entités issues d'autres plans et dimensions que je ne détaillerai pas trop là, des égrégores négatifs, des pactes, des possessions, de la sorcellerie et des magies noires de toutes origines. Mais il y a aussi des entités familiales, comme par exemple des entités d'avortement, des grossesses gémellaires, des entités de nos ancêtres, etc. Là que je fais passer à la lumière au bon endroit. Séverine, pouvez-vous donner à nos abonnés les principaux symptômes que vous avez relevés qui vous confortent dans l'idée que la personne est porteuse d'entités? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, les personnes plombées, comme je les appelle affectueusement, sont fatiguées et pompées. Et à juste titre, puisque leur énergie est consommée par les entités. Elles ont les cernes grises, le teint blafard, et on a du mal à déterminer la couleur de leurs yeux. Quand elles sont face à moi, j'ai beaucoup de mal à dire elles ont les yeux verts, les yeux bleus. En fait, tout est gris. Mais surtout, ces personnes n'ont pas le moral. Les dépressifs, par exemple, sont toujours porteurs de base astrale et autres joyeusetés qui rendent la guérison d'autant plus difficile. Séverine, en dernier lieu, pouvez-vous nous livrer une recette pour nos abonnés afin qu'ils se prémunissent des entités? En fait, une recette.
Pour moi, il y a plusieurs choses à savoir et à faire pour vivre sans entité. Par exemple, écouter ses ressentis et aller vers des gens et des lieux qui nous attirent et non nous repoussent. Euh, Après, il faut aussi savoir, par exemple, que les drogues et l'alcoolisme ouvrent des portes. Il y a aussi certains lieux, comme les hôpitaux, les EHPAD, qui sont toujours infestés. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on sait et à la limite qu'on peut éviter. Mmh. Ensuite, comment dire, pour vivre sans entité, pour moi, il y a, par exemple, des choses à libérer, à guérir. Les personnes, par exemple, qui ont un passé douloureux, une enfance traumatique, attirent autant d'entités que de pervers et autres manipulateurs. Ça va toujours de pair. C'est pas un hasard. D'où l'intérêt de déprogrammer ce vécu sur un plan énergétique et pas uniquement psychologique. Ensuite, les pierres aussi, les pierres de protection, les gris-gris. Bon, c'est très juste. Moi, j'utilise les pierres pour faire mes soins. Mais ensuite, ces pierres, elles envoient un message. Je me protège car j'ai peur. D'un point de vue quantique, ce n'est pas la bonne fréquence à émettre. Oui. Voilà. La peur attire la peur. C'est sur ce principe-là. Le quantique, c'est émetteur-récepteur. En fait, le plus important est de savoir qui nous sommes, et je vais le rappeler ici. Nous représentons la conscience, la source du Dieu créateur sur Terre. Car l'âme qui nous habite, nous anime, est une fractale du divin. Une fois que vous avez intégré cela, vous n'avez absolument rien à craindre. Il faut arrêter d'avoir peur, car l'ombre, c'est l'ombre qui sert la lumière. Et vous êtes lumineux, vous qui écoutez ce podcast, enfin je l'espère. Votre mental, vos croyances et donc vos peurs vous induisent en erreur. Par contre, la joie vous montre la bonne voie. Ça rime, ça c'est facile à retenir. En gros, tout ce qui vibre pour vous joie va créer de la lumière. La lumière embrasse l'ombre. Car oui, il est aussi question de cesser toute dualité en dehors et à l'intérieur de soi. Ça, c'est un vaste programme. Mais c'est comme ça qu'on évite l'identité. Écoutez, c'est vraiment très très clair. Et la dernière question, Séverine, si nos abonnés nous demandent vos coordonnées, vous seriez d'accord pour que nous leur transmettions ? Oui, bien sûr. Moi, je me suis incarnée comme beaucoup d'artisans de lumière pour que le collectif bascule au plus vite vers un nouvel âge d'or. Donc oui, je recevrai toutes les personnes qui ont besoin de mon aide. Bon, alors si les gens sont intéressés, qu'ils veuillent bien donc faire un commentaire et nous leur transmettrons effectivement vos coordonnées. Nous vous remercions infiniment, Séverine, d'avoir voulu vous prêter à ce jeu parce que c'était assez compliqué et surtout d'avoir accepté de nous livrer, on va dire, des choses qui sont assez personnelles dans le cadre de votre activité et vraiment c'était très 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 intéressant. On vous dit avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et on vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment à tous les deux pour m'avoir proposé ce temps de parole et je souhaite à tous vos auditeurs que leur chemin soit lumineux et fleuri. Oui. Merci à vous aussi, Séverine. Merci beaucoup. Ce podcast que nous avons décidé de mettre en place chaque mois, en réalisant des enquêtes exclusives auprès de professionnels chevronnés, va vous secouer. En effet, il va clarifier certaines notions en matière spirituelle et vous aider à y voir plus clair en ayant une autre vision des choses sur votre situation personnelle si vous pensez être porteur d'entités. Vous savez que les arnaques sont nombreuses en la matière. Certains professionnels ne veulent pas livrer d'informations sur les entités pour garder un monopole. On ne va pas se cacher les choses. Il s'agit d'un marché très lucratif pour certains thérapeutes. Les entités font peur et c'est bien dommage car la peur permet à certains thérapeutes mal intentionnés de manipuler les personnes sans pour autant éradiquer les entités. Certaines personnes tellement désespérées finissent par croire qu'elles n'arriveront pas à chasser ces entités qui pourrissent leur vie. Elles sont tellement convaincues que tout ce qui leur arrive émane des entités, du mal, des forces de l'ombre, du diable, du malin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qu'elles mettent en route un processus d'auto-envoûtement. Nous vous livrerons dans le prochain épisode les confessions intimes d'un magnétiseur énergéticien et géobiologue qui vous donnera des informations à ce sujet.
Alors si vous aussi vous avez rencontré des problèmes d'entité, laissez en commentaire votre expérience en la matière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne en actionnant la petite cloche. Vous serez ainsi averti en temps réel de la diffusion de notre prochain podcast.